Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons voir un sujet. Et le sujet, ça va être quels sont tes actes de foi? Quels sont tes actes de foi? Alors, nous devons savoir simplement que les actes de foi ne se limitent pas seulement à des paroles. Voilà. Donc, on sait tous que ils se manifestent à travers nos actions, nos choix et notre relation quotidienne avec Dieu. Voilà. Donc, pour cela, on va juste toucher d'abord la base. Et après, on va aller progressivement. Pour cela, nous allons commencer à lire d'abord Romains 10, versets 9 à 10, que nous connaissons tous. Voilà, donc ça fait partie des actes de confession. Donc, voilà, l'acte de confession. Voilà, parce qu'il est important de réaliser que déjà pour devenir un chrétien ou pour marcher sur les traces du Maître, de Jésus-Christ, il est important de réaliser que nous devons déjà faire ce qu'on appelle mes pas, la confession. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a rejeté des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Voyez-vous, donc ici, la parole est claire, puisque la parole nous fait comprendre que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et après il dit, la parole dit, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a rejeté des morts, et la parole dit que tu seras sauvé, donc nous serons sauvés. Voyez-vous? Donc c'est en confessant de notre bouche et en croyant, c'est à ce moment-là nous parvenons au salut. La suite dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, puisque nous croyons à la parole de Dieu, puisque nous croyons à ce qui est dit dans la parole de Dieu. À ce moment-là, nous parvenons à la justice, puisque la justice est la parole selon nous. Et donc, nous manifestons la justice, nous vivons la justice de Dieu. Et, et la suite dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voyez-vous? Donc, quels sont des actes de foi? Voyez-vous? Est-ce que déjà, euh, cette parole est appliquée? Est-ce que nous appliquons cette parole déjà? Est-ce que nous croyons réellement à Jésus-Christ? Est-ce que nous confessons que nous sommes réellement brebis ou disciples de Dieu? Disciple, c'est simplement celui ou celle qui fait les mêmes actions que son maître, qui pose des actes à l'image de son maître. Or, les chrétiens, c'est ceux et celles qui croient à leur guide ou à leur berger, qui est notre Jésus-Christ, et qui posent les actes qui vont dans le même sens que leur maître, leur guide, Jésus-Christ. Voyez-vous? Et nous savons tous que Jésus-Christ, sur terre, il a puissamment travaillé et tout est consigné dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est pour ça que la Bible, c'est un guide pour un chrétien, pour une chrétienne. C'est un peu comme le code de la route. On sait que le code de la route, c'est un guide pour tous ceux et celles qui conduisent une voiture, un bateau, ou voilà, donc toutes sortes de véhicules. Voyez-vous, donc il y a un code qui régit tout ça. Donc pour ceux et celles qui jugent, qui sont dans les tribunaux, ils ont aussi des codes. Il y a des codes civils, voilà, il y a pas mal de codes. Les droits aussi. Donc tout est régi par un manuel. Le pays, une nation, elle est régie aussi par la Constitution. Donc c'est aussi un manuel qui coordonne une nation. Et pour les chrétiens, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu et l'inspiration du Saint-Esprit. Et on sait tous que le Saint-Esprit nous inspire sur la base de la parole de Dieu. Comme il est dit qu'il prendra de ce qui est de moi et il vous l'annoncera, ce qu'il dit. Voyez-vous, donc un chrétien ou une chrétienne est coordonné par la Bible, par la parole de Dieu. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Donc nous savons simplement que le salut émane de la confession à travers notre bouche du Seigneur Jésus-Christ et le fait de croire réellement à Jésus-Christ. Alors continuons. Donc nous allons prendre aussi Acte 3, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc la condition pour que nos péchés puissent être effacés, Dieu nous appelle à la repentance. Voyez-vous? Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Mais comment convertir? D'abord, pour qu'il y ait conversion, il faut d'abord qu'il y ait repentance. Et la repentance nécessite à ce que nous puissions nous dépouiller totalement de tout. C'est-à-dire que si on était colérique, nous devons nous débarrasser de ça. Si on prenait la drogue, la cigarette et autres, tout ce qui est addiction, nous devons nous débarrasser de ça complètement. Si je me prostituais, ou voilà, donc c'était la convoitise, ou même je séduisais par exemple des frères ou des sœurs si je suis un frère, à ce moment-là, je dois me dépouiller de tout ça. Une fois, il faut que ça soit sincère. Et à ce moment-là, oui, il y a la conversion. Et à ce moment-là, Dieu maintenant efface aussi nos péchés. Puisqu'il dit, quand nous croyons, ça veut dire que nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. Quand nous repentons, nous faisons partie de la famille de Christ. Et à ce moment-là, tout ce qui est péché sont effacés. Voyez-vous? Donc, ce sont des actes de foi. Il y a réellement la confession, bien aimé. Nous devons réaliser que notre salut passe par Jésus-Christ, par la parole. Et nous devons aussi réaliser que la repentance doit être sincère pour que réellement que nous puissions faire partie de la famille chrétienne, la famille de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, de façon naturelle, les péchés sont effacés. Voyez-vous? Et nous avons aussi l'acte du baptême. Voyez-vous? Et cela, on va voir ça rapidement dans Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, l'accent est mis sur le baptême. Alors, pourquoi le baptême? Parce que nous savons tous que le baptême, c'est une déclaration publique de notre foi en Christ. Voyez-vous? Donc, il y a une déclaration publique de notre foi en Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas la honte. Et cela symbolise la mort au péché. Donc, ça veut dire que si on était addict, drogue, alcool, cigarette, tabagisme, masturbation et autres. Donc, le baptême symbolise la mort au péché et la résurrection à une nouvelle vie en Christ. Voyez-vous? Donc, ça, c'est sérieux. C'est très sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me dépouille de tout et après, je vais en avant. C'est-à-dire que je ne recule plus. Je reprends plus ce que j'étais. Voyez-vous? Donc, si c'était la colère, je me débarrasse de ça. Et je prie pour que Dieu m'aide à ne plus tomber dans la colère. Voyez-vous? Et donc, le baptême, c'est ça. Donc, ça symbolise la mort au péché. Donc, je me dépouille de tout ce qui est péché. La colère, l'amertume, l'envie, la séduction, la convoitise, l'impudicité, l'adultère, l'impureté. Voilà, tout ça. Je débarrasse de tout ça. Et il est dit, et la résurrection à une nouvelle vie en Christ. C'est quoi la nouvelle vie? C'est simplement que maintenant je suis devenu un chrétien, je suis un frère, et je suis devenu une chrétienne, je suis une sœur. Ça veut dire quoi un chrétien ou une chrétienne? C'est simplement celui-là ou celle-là qui marche en prenant comme référence, comme guide la Bible, la parole de Dieu. Ça s'applique tout ce qui est écrit dans la Bible. Si on me dit de ne pas voler, je ne vole plus. Dans la Bible, il est dit, aime ton prochain comme toi-même. J'aime mon prochain comme moi-même. Donc, ce que je ne veux pas qu'on puisse le faire à moi et je ne fais pas ça à l'autre. Je ne vole pas l'autre. Je mens pas. Je triche pas. Je tombe pas dans l'adultère. Je tombe pas dans les mensonges. Je tombe pas dans le vol et dans les meurtres. Voyez-vous? C'est ça. Donc ça, ce sont des actes de foi. Et un chrétien ou une chrétienne doit poser des actes de foi.
Voyez-vous, il y a la confession. Je crois en Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a la repentance. Je me dépouille de tout ça. Et il y a aussi le baptême. Parce qu'il faut que ça soit public. Que je m'engage à suivre Christ et à ne plus soit fréquenter les boîtes de nuit, à ne plus fréquenter les gangs, à ne plus fréquenter ceux et celles qui vendent des drogues, à ne plus fréquenter ce qu'on appelle les mauvaises fréquentations. Donc, à ne plus mal parler des autres derrière leur dos. Voyez-vous. Donc, il y a beaucoup d'écarts. Donc, chacun va se retrouver en fonction de ces cas. Donc, on pratique le bien, on pratique le mal. Voyez-vous. Alors, maintenant, il y a maintenant la vie chrétienne. Donc, nous savons tous que c'est régi par la Bible, par la parole de Dieu, et aussi la vie personnelle, une communion avec le Seigneur. Je dois communier avec mon Dieu. Je dois parler avec mon Dieu. Et cela passe par la prière. Prenons Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous devons réaliser que la prière, c'est pas la prière que nous échangeons ou nous dialoguons avec notre Seigneur. Donc, nous devons poser ces actes de foi aussi, de la prière. Nous devons prier constamment. Nous devons dialoguer constamment. Nous devons prier pour que Dieu nous fortifie afin, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, priez, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Voyez-vous? Donc, c'est la prière. Seigneur, j'ai tendance à tomber, soit dans la masturbation, soit dans la colère, soit dans la séduction, soit dans la convoitise, soit dans l'impulsité, soit dans l'adultère, soit dans le vol, soit dans les mensonges. Mais fortifie-moi, aide-moi à ne plus succomber, à ne plus tomber dans ces péchés. Dieu va nous fortifier parce que Dieu verra en nous la sincérité, il verra en nous le cœur repentant, le cœur sincère, le cœur qui crie à lui, qui demande l'aide. Et à ce moment-là, Dieu agit, Dieu intervient. Voyez-vous? Mais ce sont des actes de foi que nous devons poser. Et c'est d'être sérieux. C'est pas que je pose des actes de foi, je fais la prière et après demain je retombe volontairement. Non. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que le sujet est clair. Quels sont tes actes de foi? Quels sont nos actes de foi? Voyez-vous? Mais ça se limite pas là. Nous devons arriver au point où, si je suis devenu mature dans la parole de Dieu, je connais la parole de Dieu, je maîtrise la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est comme une personne qui maîtrise le code de la route, connaît les codes de route, mais les maîtrise parfaitement. À ce moment-là, qu'est-ce que cette personne a fait? Transmet aussi cette connaissance du code de la route à ses enfants, à ses proches, à ses enfants. Si c'est une sœur, à son mari. Si c'est un frère, à son épouse. Voyez-vous? Pourquoi? Tout simplement pour que le code de la route soit compris de toute sa maison. Donc c'est pareil aussi pour un chrétien, pour une chrétienne. Si nous maîtrisons ce qui régit notre vie chrétienne, donc la parole de Dieu, la Bible, à ce moment-là, il est plus qu'important aussi de faire connaître, de retransmettre, de transmettre cette savoir, cette connaissance à nos enfants, à nos frères ou à nos sœurs si nous n'avons pas des enfants, si nous sommes encore jeunes, à nos parents, donc c'est-à-dire à mon père, à ma mère, à mes grands-parents. Voyez-vous, c'est ça ce qu'on appelle les actes de foi. J'ai appris du Seigneur ces règles, ces principes. Voilà, j'ai appris du Seigneur la vie chrétienne. Maintenant, je dois retransmettre cela aussi auprès de mon petit frère, de ma mère, de mon père. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on appelle des actes de foi. Si je te pose la question, quels sont des actes de foi? Certes, tu me diras, je crois en Jésus-Christ. Certes, tu me diras que aujourd'hui, Dieu m'a délivré de mes péchés. Dieu m'a délivré, j'ai posé des actes de foi, de la repentance. J'ai posé des actes de foi du baptême. Aujourd'hui, j'ai déclaré publiquement que je suis chrétien. Publiquement que j'ai renoncé à tout ce qui me tirait vers le bas, les mensonges, voilà, et autres. Voyez-vous. Mais, comme j'ai dit, ça se limite pas là. Je dois démontrer aussi qu'aujourd'hui,
J'avais ciblé mon petit frère, j'avais ciblé ma mère, j'avais ciblé mes enfants, j'avais ciblé mon époux, j'avais ciblé mon épouse, j'avais ciblé dans la prière, de manière à ce que eux aussi, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent maîtriser la parole de Dieu, comprendre les Écritures, réaliser c'est quoi la vie chrétienne, réaliser quelles sont les vertus de la vie chrétienne, réaliser que la vie chrétienne euh, est régie, certes sur la parole de Dieu, mais sur le bien, uniquement sur le bien, et non sur le mal. Voyez-vous? Aime ton prochain comme toi-même, aime ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Voyez-vous? Donc je dois être capable d'enseigner cela à mes frères, à mes sœurs, à mes parents, à mon époux, à mon épouse. Et c'est ce qu'on appelle les actes de foi. Voyez-vous? Et si mon père, ma mère, mes enfants, mon époux, mon épouse arrivent à la compréhension de la parole de Dieu, à ce moment-là, oui, je vais nous poser des actes de foi. Voyez-vous? C'est vrai que c'est difficile face à un époux qui est violent, face à une épouse qui veut rien savoir, face à des enfants qui sont turbulents. C'est difficile, oui. Mais étant donné que j'ai fait de ma priorité la transmission de la connaissance de la parole de Dieu envers eux, à ce moment-là, je dois maintenant associer à cela avec la prière. Parce que nous savons tous que la prière, c'est une arme qui décime tout. Je dois prier maintenant, Seigneur, aide-moi à accomplir cet acte de foi qui consiste simplement à faire en sorte que mon petit frère, ma mère, mon père, mon épouse, mon époux puissent parvenir à la connaissance de la parole de Dieu. Dans la prière, frère. Voyez-vous? Et à ce moment-là, il y a aussi des actions pratiques. Je dois être dynamique. Aller voir mes enfants. On s'assoit ensemble, on échange de la parole de Dieu, où je leur fais des cadeaux de la Bible, où je leur fais des cadeaux, je leur dis voilà. Donc il y a des astuces, il y a des stratégies que seul le Saint-Esprit qui donne, de manière à ramener mon époux, à ramener mon épouse à m'écouter, à s'intéresser à ce que je dis, de manière à ce que, oui, la parole de Dieu aussi puisse être comprise auprès d'eux, voyez-vous. Donc c'est ce qu'on appelle les actes de foi. Voyons-nous. Donc, si aujourd'hui, toute ma famille est ancrée dans la parole de Dieu, maîtrise la parole de Dieu, connaît, vit la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu, à ce moment-là, je me limite pas là. Je dois maintenant regarder autour de moi, mes voisins par exemple, dans la prière, mes bien-aimés, dans la prière, dans la simplicité, sans imposer. Voyons-nous, on n'impose rien. Dans la prière, on échange. Si le voisin s'intéresse, on continue à parler avec lui. S'il ne s'intéresse pas, on se retire dans la prière. Toujours en prière pour nos voisins. Voilà, donc la vie chrétienne, c'est pas on n'impose personne. Voilà, donc c'est pas non, on prie. Voilà, donc on prie et on demande au Seigneur de nous aider, de nous conduire, de nous guider et de toucher aussi le voisin, si le voisin ne connaît pas la parole de Dieu. Ouais, voyons-nous. Alors donc c'est comme ça, donc c'est de façon progressive. Donc si ma maison est gagnée à Christ, ma maison connaît la parole de Dieu, ma maison vit dans la sanctification, dans la sainteté. C'est ça le but, arriver à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification. De toute façon, on est tous concernés. Hein. Et à ce moment-là, on monte d'un palier, c'est tout le voisin, tout ce qui est voisinage. On monte d'un palier, c'est tout mon quartier. D'un palier, c'est ma ville. Voilà, donc palier jusqu'aux nations. Voilà, voyez-vous. C'est ce qu'on appelle des actes de foi. Et Dieu veut absolument que nous puissions poser des actes de foi. Voilà, nous dérangeons pas constamment Dieu à travers nos prières. Voilà, nous sommes assis dans nos maisons et c'est la routine. Or, Dieu attend de nous que nous puissions poser des actes de foi. Des actes de foi.
mes bien-aimés. Je répète encore que nous sommes tous concernés. Donc, il est important de réaliser que Jésus-Christ dira que il faut que l'évangile soit annoncé dans toutes les nations. Et après, il dit, alors viendra la fin. Mais l'évangile, pour que l'évangile soit annoncé dans toutes les nations, mais le Seigneur passe par nous qui sommes chrétiens, par nous qui croyons en lui, par nous qui sommes ses brebis. Voilà. Il nous forme. Et après, en retour, il attend de nous que nous puissions aussi former les autres. Nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos grands-parents, nos voisins, nos quartiers, nos départements, nos régions, nos nations. Voilà. Bien sûr, dans la prière. Bien sûr, dans la prière. Bien sûr, c'est ça ce qu'on appelle les actes de foi. Quels sont nos actes de foi? Est-ce que nous mettons de barrières, nous, en disant que voilà, je peux pas faire ça? Non, ça, c'est trop difficile pour moi. Non, ça, c'est trop grand. Non, ça, je peux pas faire ça. Voilà. Il y a les actes de foi que Dieu veut voir émerger en nous. Voilà. Nous sommes pas. C'est pour ça qu'il y a des fois, Dieu parfois nous traite en disant que non, mais je ne vois pas en toi la foi. Voilà. Dieu nous dit, mais je vois rien en toi. Parce que nous sommes limités à nos conforts. Je vais manger, s'il n'y a pas à manger, bon, je m'assois. Je veux faire quelque chose, bon, s'il n'y en a pas, je m'assois. Non, frère, sœurs, nous devons prier. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as enseigné. À travers des frères, tu m'as exhorté. À travers des frères et sœurs, aujourd'hui, maintenant, j'ai la connaissance de ta parole. Maintenant, aide-moi aussi à dupliquer cela auprès de mes frères, à dupliquer cela auprès de mon père, à dupliquer cela auprès de mon quartier, à dupliquer cela au sein de ma commune, au sein de ma région, voilà. Ouais, Dieu va nous aider. Il nous dira non, tu n'es pas prêt. Parce qu'il voit en nous les actes de foi. Tu n'es pas prêt, forme-toi encore. Tu n'es pas prêt, continue encore à t'imbiber davantage de ma parole, de la parole de la Bible. Tu n'es pas prêt, continue encore à prier de manière à ce que Dieu te façonne. Tu n'es pas prêt parce que tu vis encore dans les mensonges, dans le péché. Voyez-vous. Mais Dieu, il voit en nous. Il est content parce que il y a des actes de foi à travers la prière. C'est quoi le contenu? Je veux que le quartier soit ramené à Christ, dans la joie, dans la paix, sans imposer à qui que ce soit. Voyez-vous, les actions des foi, c'est ça. Je veux que toute ma famille puisse marcher dans la sanctification. Voilà la barre. La barre, elle est haute. Sachant que les enfants sont turbulents, mon épouse ou mon époux, c'est voilà, des athées. Mes parents n'en parlons plus. Mais j'ai déjà posé une barre très haute que toute ma maison puisse être gagnée à Christ. À ce moment-là, maintenant, je me mets en mouvement dans la prière, dans les jeûnes, pour que, effectivement, le Seigneur, selon sa volonté, puisse te ramener à Christ. C'est ça ce qu'on appelle les actes de foi. Quels sont nos actes de foi, bien-aimés? Prions pour nos époux, prions pour nos épouses, prions pour nos enfants, prions pour les autorités de notre commune, de notre ville, de nos nations. Prions pour que nos nations soient gagnées à Christ. Prions réellement pour que nos voisins puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Quelles sont nos actions de foi? Est-ce que déjà, personnellement, nous croyons en Jésus-Christ? Est-ce que réellement, nous sommes dépouillés de tout ce qui est péché, tout ce qui nous tire vers le bas? Quelles sont nos actions de foi? Est-ce que réellement, nous pratiquons réellement la parole de Dieu, la Bible? Est-ce que nous respectons les consignes, les directives des chrétiens, la Bible, comme font ceux et celles qui conduisent les voitures, les motos, les bateaux?
Parce qu'eux, ils respectent le code de la route. Ils respectent les codes maritimes, hein, les codes pour les bateaux et autres. Voilà, nous. Est-ce que nous respectons réellement les codes d'un chrétien? Des chrétiens, mes bien-aimés. Voilà, nous. Commençons par ça déjà. Seigneur, ce sont les actes de foi. Je veux absolument marcher dans la sanctification. Je veux absolument marcher dans l'intégrité. Je veux absolument marcher dans la crainte de ton nom. Je veux absolument avoir mes regards fixés vers toi. Je veux absolument me laisser conduire par ton Esprit Saint. À ce moment-là, Dieu verra en nous la sincérité, il verra en nous des actions de foi, il va agir puissamment, il va nous fortifier, de manière à ce que nous puissions réellement marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Et à ce moment-là, on s'arrête pas là. Nous devons maintenant voir cette mode de vie aussi envers nos enfants, envers nos époux, envers nos épouses, envers nos grands-parents. À ce moment-là, toujours ça part dans la prière. Seigneur, je veux absolument, selon ta volonté, que toute ma maison soit gagnée à Christ. Que la sanctification inonde aussi chaque membre de ma famille. Dieu va agir puissamment dans la prière. Ça peut durer 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais je lâche pas. C'est ça ce qu'on appelle les actions de foi, mes bien-aimés. Et après, je touche le voisinage, je touche mon quartier, je touche ma commune, je touche dans la prière, mes bien-aimés. Voilà, nous, quelles sont nos actions de foi? Nous sommes un peu étonnés quand Dieu nous dit que tu n'as pas la foi. Bien que tu enseignes, bien que tu exhortes, bien que tu es un grand pasteur, tu diriges des églises, bien que tu as ça. Mais ne soyons pas étonnés que quand Dieu va nous dire qu'on nous n'a pas la foi. Pourquoi? Parce que Dieu cible la brebis. Dieu cible des frères et sœurs. Est-ce que tu fais un bilan de chaque frère, de chaque sœur, voilà. Est-ce que tu fais un bilan de façon individuelle de tous ceux et celles qui viennent à l'église? Toi qui es homme de Dieu, toi qui es pasteur, est-ce que tu fais le bilan de façon individuelle? Est-ce que tu connais tous ceux et celles qui viennent prier à l'église? Est-ce que tu fais un bilan? Est-ce que tu vois leur niveau de maturité? Est-ce que tu réalises, est-ce que tu sais si réellement tous marchent dans la sanctification? C'est ça, c'est les questions à poser. Seigneur, pourquoi tu me traites que j'ai pas la foi? Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que quand tu fais l'évangélisation et que les bien-aimés viennent à l'église, est-ce que tu connais chaque personne? Est-ce que tu connais leur niveau de foi? Est-ce que tu connais leur maturité spirituelle? Si c'est pas le cas, effectivement, nous n'avons pas la foi. Prions maintenant pour que le Seigneur, parce que c'est pas une insulte, nous devons simplement dire que c'est Dieu qui révèle nos états d'âme. Il nous révèle. Voilà, il veut absolument que nous soyons meilleurs. Et pour cela, nous devons être humbles, accepter les critiques, nous ajuster, et pour mettre en place les conseils que nous avons reçus du Seigneur, et nous devons les mettre en place fidèlement. Voilà, Dieu attend de nous que l'évangile soit annoncé dans toutes les nations. Or, certes, nous en avons parlé, mais il y a aussi des actions de suivi, des actions de foi. Nous devons suivre nos frères et sœurs. Est-ce que réellement, ils sont consistants? Est-ce que réellement, ils ne sont pas ballottés à tout vent de doctrine? Voyez-vous, mes bien-aimés? Voilà ce que je tiens à partager. Nous allons prier. Père Céleste, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous orientes. Merci parce que c'est toi qui nous corriges nuit et jour. Tu nous corriges. Nous aimons ta correction, Père. Aide-nous, Père, maintenant, à mettre en pratique ce que toi tu attends de nous, Père. Aide-nous à parvenir à ça. Nous voulons absolument, Père Céleste, tenir devant toi, saint, juste et irréprochable. Nous voulons absolument, Père Céleste, poser les actions de foi. Nous voulons, Père,
Vraiment, aller à l'essentiel. Fais-nous grâce, que nous puissions aller à l'essentiel. Rends-nous insensibles aux critiques, aux insultes, aux critiques négatives, aux insultes. Rends-nous insensibles, Père Céleste, à toutes sortes d'attaques, à toutes sortes de bousculades. Mais fais-nous grâce à l'essentiel, d'avoir nos regards fixés vers toi, Père Céleste, d'accomplir simplement, oui, Père Céleste, la mission auquel toi tu nous as assigné, Père. Nous croyons que cela est possible. Et nous croyons que tu le feras ainsi en chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.